Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier. Pour les taureaux, cette semaine, votre carte tendance, le premier message de l'oracle Tao, nous avons la carte du réceptif. On nous parle du principe passif et yin, on nous parle donc d'être dans la patience, dans les émotions, dans les intuitions, dans l'amour également, de dévouement, de patience, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition, je vous l'ai dit, de terre-mère, le réceptif pour vous accompagner cette semaine. Et en dos deck, nous avons la carte avant l'accomplissement. Vous êtes peut-être sur le point de mettre en place quelque chose de nouveau et on vous demande encore un petit peu de patience. On est effectivement là Vous savez, quand on est juste au bord de sauter le pas de quelque chose, d'une émotion, d'une relation, d'une situation, d'un contrat, on sent comme une espèce de fébrilité où d'un seul coup on est plein de doutes et d'incertitudes parce qu'on ne sait pas un peu à quelle sauce on va être mangé. Et bien c'est un peu cet état d'esprit. On vous invite à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis, mais surtout à être réceptif, mais à faire preuve de patience et de douceur. On voit bien qu'on est sur le fait soit d'être dans une situation qui demande encore un petit peu d'effort, un petit peu de patience, ou soit on est sur le point vraiment de mettre fin à quelque chose, de boucler une situation. Et là, ça se passe bien sûr pendant cette période de l'hiver, donc dans les 3 mois qui arrivent. Ça peut vraiment être en relation avec quelque chose qui concerne du financier, ou tout simplement par rapport à vos énergies. En fait, de retrouver son pouvoir, son envie de faire avancer quelque chose de bien précis. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, on a le roi d'épée et le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est la peur de manquer de moyens matériels, financiers. La peur de se sentir seul. C'est aussi le fait qu'on est dans une période de développement. Une période où on met en place des changements dans sa vie. Et du coup, c'est un peu inconfortable, un peu instable, un peu chaotique, mais c'est une phase nécessaire à traverser pour atteindre du mieux ensuite. Donc on est sur une phase où on a des doutes, des incertitudes, on n'a pas de manquer, de ne pas y arriver, mais ça, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la carte avant l'accomplissement, on perd la confiance, on est dans les incertitudes, dans des conditions instables, il faut être vigilant par rapport à ce qu'on fait, mais on voit bien que vous avez le discernement. Le roi d'épée, c'est un roi qui voit clair, qui tranche, qui décide en étant droit dans ses bottes. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui concerne certains d'entre vous, mais sinon ça peut être le fait vraiment de faire ses choix, de prendre ses décisions en ne laissant pas entrer justement en compte ses émotions, contrairement donc à la carte du réceptif, de façon justement à faire avancer quelque chose et de façon à ne blesser ou léser personne. Ça peut être le fait aussi tout simplement que vous mettez en place des choses dans votre vie et vous allez chercher des conseils auprès de personnes qui sont assermentées, tout simplement, des personnes qui sauront vous apporter des conseils justes, équitables, qui sauront vous diriger ou en tout cas vous donner la bonne direction à prendre par rapport à ce que vous voulez voir aboutir ou se développer. On a une belle proposition, une belle rencontre, quelque chose qui vraiment va vous faire plaisir. Et on voit bien qu'on prend un temps d'introspection pour étudier tout ça calmement, pour faire le point. Pour faire le point, pour voir un peu où on en est, d'où on vient, où on en est et vers quoi on se dirige. Pour être certain de prendre la bonne direction et de surtout ne pas retourner vers quelque chose qui justement vous a fait manquer, douter, enfin quelque chose qui n'était pas spécialement agréable. Là, on part vraiment vers quelque chose de bien stable, quelque chose qui va être célébré, officialisé, quelque chose où on voit du monde et on fait la fête. C'est un moment heureux, joyeux. Après, peut-être une période vraiment de solitude où vous aviez vraiment l'impression que vous ne feriez pas vraiment le bout du tunnel. Il y a de la belle proposition, de la belle offre, et vous quittez vraiment une situation qui était compliquée, que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Alors en début de semaine, on a les pages de Pentacle, on a donc de la bonne nouvelle pour certains financières, tout simplement. Une belle proposition, une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous apporter plus de confort au niveau du quotidien. Pour d'autres, c'est le fait de prendre une nouvelle direction au niveau professionnel, une offre de travail ou une offre pour changer complètement d'orientation, se- faire quelque chose qu'on n'a jamais fait.
comment dire, comment on dit là? Oui, se réorienter ou en tout cas changer complètement de voie professionnelle. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter plus de confort sur la suite. On peut aussi parler d'un enfant, d'un étudiant, pourquoi pas. Là, on voit qu'on quitte quelque chose, on met fin à quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Vous faites du tri, hein. Toutes les coupes vides, on a 8 coupes vides là que vous avez toutes expérimentées. Là, c'est bon, vous en avez fait le tour, ça ne vous convient plus. Vous êtes à la quête de la 9e coupe là qui est prometteuse d'abondance et d'accomplissement. Vous cherchez la lumière, le soleil. Donc on a une nouvelle proposition, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous apporte justement ce que vous cherchez et vous allez dans cette direction pour aller chercher justement ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Et vous êtes dans la maîtrise. On parle même de guérison. On parle de retrouver l'équilibre aussi. Vous savez exactement comment faire, comment agir ou réagir en fonction des situations qui seront présentes devant vous. Vous saurez soit faire preuve de patience et de douceur, comme ce petit agneau, ou soit faire preuve d'audace, de rugissement, d'y aller, de vous imposer comme un lion, par rapport aux situations qui vous seront proposées. Vous êtes vraiment à votre juste place. Vous savez exactement comment faire. Vous retrouvez l'équilibre, la maîtrise. Et là, on se libère vraiment d'une situation qui a été compliquée. Mais ça se libère en votre faveur. Il y a un dénouement de quelque chose. Alors, soit c'est juste au niveau de vos pensées, soit au niveau communication, soit c'est vraiment quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Là, ça se dénoue. Point final, libération. Et vous partez vraiment dans une autre direction. Ce qui vous permet de passer aussi en mode guérison. On parle de communication très rapide par rapport à tout ça. Attention, il n'y a rien de grave, mais avec le cavalier d'épée, ça va tellement vite que des fois, les paroles peuvent dépasser les pensées. Donc on peut distribuer ou recevoir des paroles un petit peu piquantes avec ce cavalier d'épée. Quand on quitte quelque chose qu'on n'en peut plus, qu'on veut se libérer, mais bon, on voit que là, vous êtes dans la maîtrise, donc vous saurez certainement tenir votre langue, ou au moins la faire tourner cette fois dans votre bouche avant de vous exprimer. Mais on voit que ça va bouger et très rapidement. Et on voit que vous allez avoir la tête dans le guidon, en tout cas faire ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour progresser, peut-être pour aller chercher des conseils. En tout cas, vous allez chercher à vous perfectionner par rapport à un problème bien ciblé. Soit on va chercher des conseils auprès des personnes qui ont le pouvoir, qui ont la sagesse, qui ont les diplômes. Soit on cherche effectivement à repartir en formation pour se réorienter professionnellement, quitter ce qui ne vous fait plus vibrer. Là, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Donc pour cette semaine, on est sur le fait de quitter quelque chose qui n'apporte plus rien. On se dirige vers autre chose, quelque chose de plus lumineux. On prend un nouveau départ, c'est le nouveau, c'est le début. C'est quelque chose qui vous apporte du mieux, du plus de confort au quotidien. Quelque chose qui vous permet d'évoluer et de retrouver vos énergies, de rééquilibrer vos forces et de savoir comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui se présenteront devant vous. Vous vous libérez d'une situation qui a été difficile, ça communique énormément et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, prospérer, en tout cas pour en savoir le plus possible sur un sujet donné. Pour tout ce qui touche aux émotions, aux relations, à la famille, on se libère d'une situation difficile, on prend un nouveau départ, on met en place un nouveau projet. On peut parler d'un enfant qui quitte le nid familial pour partir faire ses études, pourquoi pas. Sinon, on peut parler vraiment de prendre une nouvelle direction par rapport à un projet, où on peut avoir des nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous permettre d'apporter plus de confort au niveau de votre quotidien, au niveau d'une relation, d'une émotion, d'un projet bien précis. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, de la communication très rapide qui va vous permettre de laisser derrière vous ce qui ne vous apporte plus rien pour pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, alors soit vraiment on rentre en formation, soit on cherche à s'informer, à se perfectionner, soit on est vraiment la tête dans le guidon parce qu'on a beaucoup de boulot tout simplement, et on est précis, minutieux, consciencieux, on travaille d'arrache-pied, on est vraiment à fond les ballons dans ce qu'on veut faire, mais on maîtrise tout ça, on sait gérer, agir ou réagir en fonction de la charge de travail qui se présentera devant vous. Voilà pour les énergies générales au quotidien. Donc dès lundi, avec ce page de Pentacle, on a la stérilité. Donc après, peut-être une traversée du désert ou quelque chose qui avait l'impression d'être stérile. On voyait bien que peut-être il faisait beau, il faisait chaud. Enfin bon, il n'y a rien qui poussait, à part un petit cactus. Là, on peut s'attendre vraiment à avoir une nouvelle, quelque chose qui démarre, qui commence là, une petite pousse de quelque chose qui se met en place,
qui est destiné à vous apporter plus de confort après une période assez aride où justement il n'y avait rien qui vous apportait satisfaction. Apparemment ça bouge, une bonne nouvelle en perspective qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction et de mettre en place un nouveau projet, ou alors tout simplement une bonne nouvelle financière qui va vous apporter un petit peu de souffle, on va dire. En tout cas, quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, un ami, un conjoint, une personne de confiance qui vous permet de bloquer, de boucler une situation, d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, peut-être en rapport avec des documents administratifs ou des choses qui vous étaient cachées et qui maintenant vous sont révélées, en relation peut-être avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Enfin là, on voit qu'on a de la nouvelle qui arrive, des nouvelles peut-être financières, peut-être qui concernent un héritage pour certains d'entre vous. Ça vous apporte en tout cas de l'apaisement, du réconfort, de la guérison. Ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Ça peut être des communications qui sont faites sous le sceau du secret professionnel, parce qu'on a quand même les communications protégées. On a l'homme de loi qui est là, on a le cercueil et donc la personne de confiance. Donc oui, on a des discussions, des rendez-vous, des entretiens à ce propos. Ça vous permet de faire un choix et de prendre un nouveau départ. Mardi, avec le 8 de coupe, on a la lune. Donc là, on parle de ses émotions. On parle aussi de quelque chose qui traite du passé. On peut parler de quelque chose qui n'est peut-être pas très clair. On peut parler aussi d'un projet. Donc toujours été que là, on quitte tout ce qui est émotionnel, tout ce qui n'apporte plus rien, tout ce qui vous a semblé douteux ou qui est vide de sens pour vous maintenant, pour partir avec vers quelque chose de plus lumineux. Quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer et qui vous apportera plus de mieux-être, on va dire, au niveau de votre bien-être intérieur. On parle de blocage. C'est la fin des blocages par rapport à quelque chose soit d'émotionnel, parce que les poissons, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que les projets, ça peut être aussi quelque chose qui était profondément caché au fond de vous, par rapport à quelque chose d'émotionnel. On parle donc de la fin d'un blocage par rapport à quelque chose d'émotionnel. Vous vous libérez de quelque chose qui vous a retenu. Et là, c'en est vraiment la fin. Il y a une belle surprise qui arrive vers vous, un beau cadeau qui va vous permettre de vous libérer d'une situation bloquante qui a duré depuis un moment, ou qui a demandé de fournir vraiment pas mal d'efforts, qui a peut-être été parsemé d'embûches, d'obstacles. Bon, là, c'est bouclé. Vous retrouvez l'apaisement. Il y a un vœu, un souhait qui se concrétise, qui se matérialise. On a encore les discussions ou les échanges protégés grâce à des rendez-vous, des entretiens. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on peut se libérer, pour certains d'entre vous, de quelque chose qui était en place depuis longtemps, mais qui était vide de sens à ce jour pour vous. Ça peut être amical, sentimental, contractuel, bien entendu. Mercredi, avec la force, on a la réussite. C'est une bonne chose. On équilibre ses énergies, on retrouve la maîtrise, on retrouve l'équilibre. En tout cas, ça va tout droit vers la réussite. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir vigoureux, qui va vous apporter force et confiance. On reprend les choses en main. Ça peut être en rapport avec vous si vous êtes un homme ou par rapport à un homme de votre entourage. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui va générer pas mal d'émotions, un beau cadeau, une belle réussite qui est en chemin pour vous, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. On a des discussions, on échange par rapport à tout ça et c'est quelque chose de très agréable qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Ça peut être en rapport avec une situation épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas, qui finalement se transforme et qui évolue. Ça peut être tout simplement aussi en rapport avec une femme. En tout cas, on a une belle opportunité qui va vous apporter soit beaucoup d'émotions, soit de l'abondance au niveau d'un projet, au niveau des finances. Et c'est vraiment, la réussite. Il y a le soleil au bout. Jeudi, avec le 10 d'épée, nous avons le labyrinthe. Donc, on quitte bien quelque chose qui a été épineux, compliqué, et où on avait l'impression qu'on n'en verrait jamais le bout. Et là, c'est un point final. Vous vous libérez de tout ça. Vous quittez une situation qui a duré trop de temps, qui vous a demandé trop d'efforts, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Vous trouvez enfin le chemin de la sortie pour vous diriger vers autre chose. Donc vous adaptez en fonction de votre situation.
Ça peut être amical, sentimental, contractuel. Ça peut être par rapport à une problématique bien spécifique. Mais là, on se libère de quelque chose qui a été compliqué pour se diriger vraiment vers quelque chose de très joli. La réussite. Rendez-vous, entretien, on voit du monde. Ça va vraiment permettre d'éclairer une situation confuse, en tout cas d'y voir plus clair. Et il y a vraiment de la belle surprise qui arrive vers vous, quelque chose que vous ne voyez pas arriver, par rapport à un projet, par rapport à un enfant. En tout cas, on a de la bonne nouvelle, hein. Ça peut être au niveau du travail ou de la famille. Et ça met fin vraiment à quelque chose de compliqué. Vendredi avec le cavalier d'épée, bah oui, nous avons la fin, hein, donc on est bien sur le fait de mettre un terme à quelque chose qui a demandé de la patience, des efforts, qui a peut-être généré beaucoup de larmes, qui vous a demandé vraiment de croire en vous. Là, vous quittez la chose. En tout cas, on a des communications à ce propos. Ça met un terme à tout ça pour laisser place à autre chose. Vous ne ménagerez pas vos efforts pour vraiment faire avancer, et ça de façon assez rapide, pour boucler tout ça et passer à la suite. Ça peut être en rapport avec quelque chose de financier, par rapport à un projet. Ça peut être aussi tout simplement par rapport à, pour certains d'entre vous ou à quelqu'un de votre entourage, par rapport à quelque chose quelqu'un qui se libère d'une addiction. Ça peut être par rapport à une addiction. Toutes les addictions ne sont pas bonnes, bien sûr, hein, donc ça peut être par rapport à quelque chose qui concerne des liquides, hein, en tout cas quelque chose qui a généré du stress, de l'angoisse. Là, on voit bien qu'on en termine avec tout ça. Alors bien sûr, on n'est pas tous dans ce cas-là, mais dans tous les cas, il y a bien quelque chose qui prend fin, qui concerne quelque chose qui a été stressant, angoissant, peut-être en rapport avec un projet, avec du financier ou par rapport à une addiction. Ça peut vous concerner vous directement si vous êtes un homme, ça peut être en rapport avec un homme qui est cher à votre cœur, ça peut être le fait justement de reprendre les choses en main. Bonne surprise, beau cadeau, et on part vraiment vers autre chose. On peut vraiment se déplacer loin, on peut aussi avoir des nouvelles financières qui arrivent, tout simplement. Et pour le week-end, avec le 8 de Pentacle, on a la sagesse. Donc on y voit clair, on est dans la clairvoyance, on sait faire preuve de sagesse. On a la tête dans le guidon, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer ses projets. La sagesse de la chouette, c'est qu'elle y voit clair, hein. C'est la clairvoyance, c'est l'intelligence, c'est l'expérience aussi, hein, tout simplement. Là, on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire évoluer, prospérer ses envies, ses projets, et vraiment atteindre ce que l'on souhaite, aller vers l'accomplissement. En rapport avec tout ce qui touche au travail ou à l'activité familiale, mais on voit bien qu'on est dans la perspicacité. On y voit clair, on est dans l'intelligence, on fait attention à ce qui nous entoure. Et alors ça peut être par rapport à quelque chose de sentimental, mais ça peut être aussi tout simplement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Par rapport peut-être à une situation qui demande beaucoup d'efforts, hein, ou qui peut-être est répétitive, mais qui vous demande un travail acharné, ce qui ne m'étonnerait pas avec ce 8 de Pentacle. Et on voit bien là qu'on va avoir des rencontres, des rendez-vous, des entretiens par rapport à tout ça. Alors vous allez peut-être avoir un entretien pour du travail, par rapport à un poste qui va peut-être demander de repartir en formation, qui va vous demander de vous perfectionner. C'est quelque chose qui va demander peut-être un petit peu d'effort, hein, mais vous saurez y voir clair, vous saurez faire la différence, en tout cas savoir un peu démêler le vrai du faux, ce qui est capable de faire, de réaliser, ou ce qui est complètement improbable. Mais vous allez vraiment savoir, vous êtes dans la maîtrise, et vous allez savoir distinguer le vrai du faux par rapport à tout ça. Visite nouvelle, déplacements qui vont permettre de trancher, décider, et vous allez en avoir des nouvelles également par écrit. Voilà les taureaux, bonne semaine.